Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, papas et mamans, les enfants des papas, bonjour à vous tous, nos téléspectateurs et nos auditeurs de l'émission Kamba Centre Univers, émission spécialisée. C'est Papa Simon Kimba. C'est à travers cette émission que nous annonçons les enseignements, les informations qui tendent vers la perfection de notre vie afin que nous ayons toujours une vie meilleure. C'est ainsi que nous vous saluons au nom de Simon Kimbango, Père de l'humanité, Père divin. Vraiment, c'est pour nous un réel plaisir de nous revoir encore. C'est vrai qu'il y a eu un bon moment qu'on n'a pas eu le temps de nous rencontrer, mais à travers cette émission, la sixième marche des Kamba Centre Univers, que nous allons subdiviser nous allons réaliser en 3 épisodes. C'est réfère aux 100 ans des Papa Kisolo Kele. Nous savons pertinemment qu'à travers les orientations que nous avons pu avoir de notre père, et Simon Kimbango, de faire cette année 2014 une année spéciale pour les 100 ans de notre père Kisolo Kele. Une année exceptionnelle pour son centenaire. C'est ainsi que nous savons que plusieurs événements ont été réalisés dans les mêmes buts. Nous, au Kamba Centre Univers, à travers son animateur principal, Louvantoro Delapé, on a dit qu'on doit faire quelque chose. C'est ainsi qu'on avait produit, écrit cet ouvrage qui s'intitule Kisolo Kele et son œuvre dédiée. Mais depuis, il n'y a pas eu d'expression pour exprimer nos pensées. Cela voudrait simplement nous dire que Kisolo Kele, à travers son œuvre, nous l'avons reconnu. Notre Dieu, ce qu'il a fait est preuve qu'il est Dieu. C'est pour cela nous allons en même temps vous présenter cet ouvrage. C'est à travers cet ouvrage que vous allez comprendre que Dieu est homme. Dieu est homme. Et contrairement aux enseignements que nous avons eus, qui n'a fait que contribuer à la putréfaction de cette reconnaissance de l'homme. De cette connaissance pour que l'homme puisse en lui même connaître qui qu'il est. La créature, les copies de son créateur. Et cela est bien dit à travers les livres, l'ouvrage qu'avait écrit notre père, Papa Diengena, l'essence de la théologie kimbanguiste. Donc, à travers ces livres, nous avons la sagesse. Quelle est la pensée du kimbanguisme qui stipule que Dieu créateur existe en 3 personnes. Donc Dieu est trinitaire. Quand on regarde les 3 personnes, il y a un au-dessus. C'est ainsi que ce destin a été réalisé dans cette génération. C'est matérialisé. C'est personnifié dans cette génération. À travers Simon Kimbango, nous avons vu. C'est produire cette pyramide avec les 3 personnages qui forment la Trinité chez le kimbanguisme. Mais aujourd'hui, il est nécessaire, à travers ce livre que nous avons subdivisé en 3 parties essentielles, la généralité, qui est l'introduction, qui est simplement l'introduction. La première grande partie qu'on appelle Kapukantete, qui se réfère au personnage de Kisolo Kele. Et la deuxième partie, grande partie, Kapukazole, qu'on a intitulé la divinité de Kisolo Kele. Mais notre premier épisode sera basé sur ce qu'on appelle la généralité, l'introduction de ces livres, la généralité sur le kimbanguisme. Nous avons voulu, à travers cette introduction qu'on appelle la généralité, de comprendre, de donner, excusez,
parce que j'ai une voix rauque, de comprendre, de faire comprendre à tout le monde, quelle que soit sa provenance, quelle que soit ses origines, qu'il soit Kimbangis, non Kimbangis, ce psycho Kimbangis ou Kimbangophobe, qu'il puisse retrouver quelque chose, qu'il ait une fluidité, qu'il ait une compréhension, afin qu'on puisse capter dès le départ, dès l'entrée de cette émission, qu'on puisse comprendre réellement, qu'on puisse prendre quelque chose, ainsi la suite sera facile. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de montrer dans le monde que Dieu est un être humain et une personne comme les autres. C'est ainsi que dans notre thèse que nous sommes partis, la première thèse, nous l'avons tirée dans le livre de Genèse, au chapitre 5, verset 1. Verset 1 à 10. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce verset nous dit simplement, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il a créé à sa ressemblance et à son image, et il les a donné le nom d'homme. Ce verset est complexe dans ce sens qu'il nous donne, il nous révèle l'endroit où l'être humain, la première créature, a été créée, également la langue à laquelle il a utilisé à la création. C'est ainsi que vers la fin de ce livre, quand on va parler dans le page 158, vous allez voir quelque part, on parle les bantous et premières créatures vivent par question auquel. Quand on arrivera à notre deuxième partie, et troisième partie d'ailleurs, troisième épisode de cette sixième marche, vous allez voir qu'on vous révélera ces choses. Donc c'est ainsi que, sinon on aurait dû prendre dans Genèse 1, verset 18. Mais on a presque dans le chapitre 5, parce que c'est une version complexe qui nous parle, qui réalise que Dieu, à travers les recherches de Mbangoumouni Wakunkamba, parce qu'aujourd'hui, l'écrivain de ces livres et l'anthropologue de Nkamba, à travers ses recherches linguistiques, il a pu trouver que la Bible a dit tout de la création. Nous verrons au fur et à mesure que nous allons avancer. C'est-à-dire que la première thèse que nous avons tirée dans ces livres, il nous parle de l'essence de la vie de l'homme ici-bas. Donc si nous existons parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, donc il nous a dotés, nous avons eu cette chance d'avoir sa morphologie, son image. Moi, aujourd'hui, si on me dit dès la paix, est-ce que tu peux, on peut te donner l'image ou la ressemblance d'une crocodile, d'une antilope ou encore d'un chien ou d'un lion ou encore d'un serpent. Non, je dirais que je vais décliner cette offre. Et parce que ma morphologie, elle est la meilleure, elle est la bonne, elle me ressemble. Voilà. Mais notre problème, l'objectif est de montrer que l'homme a perdu cette vision. Cette vision. Parce que l'enseignement que nous avons eu des premiers théologiens, des théologiens des premières ères, n'a contribué qu'à la putréfaction de cette pensée. Hein? À la putréfaction de cette pensée. De dire que Dieu et homme existent. Mais la réalité en est autre. On nous dit que Dieu n'existait pas. On ne peut pas. Il est invisible. Il existe sous forme fluide. On ne peut pas le voir. Donc, voilà, tout cela est contraire à l'enseignement que nous avons, au prêtre que nous avons. C'est que nous nous organisons de telle sorte que cet engagement, cet enseignement que nous allons
données que nous avons eues aujourd'hui démarquent de cette première thèse théologique qui nous apprenait que Dieu n'existait pas en forme humaine. Voilà. Nous voulons aujourd'hui dire que non, c'est pas réel, c'est pas une vérité. C'est antinomique. Papas et mamans. Voilà, c'est l'objectif. En cela, on part de cette première thèse. Comment, quelles sont les causalités qui ont fait que l'homme puisse perdre en soi cette visibilité, cette vision qu'il avait, et en arriver à la conclusion d'aujourd'hui, d'enseignement d'aujourd'hui. Mais parce que tout simplement, Adam à la création, Dieu à la création de l'homme. Et justement, la création d'Ève, l'homme a montré ses limites, c'est-à-dire qu'il a suivi les mensonges, les allégations du diable. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans une situation que nous avons postulée, que nous avons bien montré. Et Dieu à la recherche de son créateur, c'est-à-dire Adam. Il appelle Adam, Adam. Il a créé un écart. D'où est venu cet écart, cette distance? Les repères qu'il avait, il avait perdu. Parce que, tout simplement, en s'alignant avec les diables, il a perdu ses atouts, tous ses atouts qu'il avait. La vision divine, les pouvoirs, la force qu'il avait. Nous l'avons dit ici, dans la généralité, selon l'enseignement des papas d'Engueda, qu'il avait des pouvoirs, de projeter Satan à une multitude, des distances à plus de 5 km. Ce n'est que par la parole, par la force qu'il avait, par le pouvoir qu'on lui avait doté. Mais il a perdu. C'est ainsi qu'à la recherche de sa créature. La réponse d'Adam, et Père, excusez-moi, je ne pourrais pas venir là où vous êtes, parce que je me retrouve que je suis découvert. Communément, qu'est-ce qu'on dit que pour ne pas dire. Hein? Donc, le vêtement qu'il avait, les vêtements spirituels, qui lui donnait accès à regarder le visage de Dieu, à dévisager son Créateur, il les a perdus. Il a perdu cette vision, cette faculté. Il l'avait pris. Nathan, on n'a pas essayé. Il a perdu cette vision de dévisager, de voir, de regarder son Créateur. À partir de ce moment, sa créature, la suite, nous autres, tous qui ont suivi, n'avaient plus cette vision à partir de là. Voilà la causalité, la cause qui a fait que aujourd'hui cette théorie qui prenne la place aujourd'hui, c'est ça. Cette première thèse était essentielle parce que elle nous montre que en s'alignant derrière Satan, on a tout perdu, ce qui était essentiel. On a perdu cette vision spirituelle, qui cette contact spirituel qu'on avait, on l'a perdu à ce moment-là. Comment les récupérer? C'est ainsi, pour les récupérer, nous allons partir dans les deuxièmes thèses. Les deuxièmes thèses, nous l'avons tirées dans les livres de Matthieu, chapitre 21, verset 33 à 43, qui nous parle de maître qui a planté sa vigne. En plantant sa vigne, il a laissé sa vigne sous contrôle de ses salariés qui étaient là pour veiller à ce que la production, au moment de la production, au moment des cueillettes, de la moisson,